Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Val pour cette nouvelle semaine, 10 semaines avant Noël. Alors on est à la 7e, donc cette semaine ce sera Noël. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des petites décos de sapin très rapides et toutes mignonnes, comme celle-ci par exemple. Donc en fait il vous faudra des petits rondins de bois. Je fais un petit clin d'œil à ma filleule Maryse et à son mari qui nous en avait coupé tout plein pour notre rencontre de démo chez elle la dernière fois. Donc merci parce que vraiment ça va me servir pour plein d'autres choses d'ailleurs. Il vous faudra également les petites branches de sapin vendues dans le catalogue automne-hiver. Il vous faudra de la pâte à structurer et un pinceau, un couteau plutôt, pardon. Il vous faudra des marqueurs à encre, à alcool, pardon, ils sont forcément de l'encre. Il vous faudra également ces superbes petites guirlandes et le set de tampons en porte-pièces de Noël avec la perfou. Et bien sûr, pour pouvoir utiliser le marqueur, la meilleure encre, c'est la Memento, donc l'encre Memento. Et aussi un pistolet à colle pour pouvoir coller sur le bois, c'est quand même plus facile. Voilà, donc bon, le bois a fait un petit peu des cochonneries. Donc là, j'ai fait le petit esquimau qui est vraiment, je pense, un de mes préférés. Enfin bon, en fait, j'aime tout dans ce set de tampons, mais il est vraiment mignon. Là, je vais faire des petits rennes que j'aime également beaucoup. Hop. Mon encre. Je nettoierai mon tampon tout à l'heure. Alors, je vais les faire plutôt dans les tons gris, beige, on verra tout à l'heure. Je commence pardon, par la couleur la plus claire. Donc, c'est l'ardoise bourgeoise que je fais un petit peu partout, au niveau de la fourrure, on va dire plutôt. Les bois, je les ferai en brune dune. Je ferai un petit peu de rose aussi au niveau là des oreilles. Et du nez. Donc voilà, pour l'instant c'est plutôt uniforme, sauf sur ce côté où j'ai mis plus d'encre. C'est pour faire vraiment quelque chose d'ombré, quelque chose qui va se fondre quand on va passer plusieurs fois la couleur. Donc là, j'insiste un peu sur le côté vraiment pour faire ombrer, mais je rajouterai du plus foncé, voire du... Je vais essayer avec le brune dune. Bon, de toute façon, le brune dune, je m'en sers pour les bois. Sur les bois, il n'y a pas vraiment besoin d'effet ombré. Je rajouterai peut-être juste un petit peu de plus foncé à la base et un peu sur les côtés. À voir. Du coup, je vais prendre la pointe la plus fine parce que je sais pas trop quel résultat je veux. Ouais, je me lance comme ça sans savoir. Oui, donc en fait, ouais, je vais faire tout ce côté en plus foncé pour donner un côté un peu ombré. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais rajouter un peu de plus clair là où j'ai loupé tout à l'heure. Hop. Alors je vais mettre un petit peu de pirouette au niveau des oreilles et du nez. Voir ce que ça donne. Voilà. Ok. Je vais essayer de rajouter un peu de
de beige. Ouais, j'aime bien. Hop. Voilà, je sais pas si vous voyez maintenant les nuances qui commencent à se dessiner. Moi, je vois un dégradé au niveau là des oreilles et au niveau du visage. Je vais approcher. Voilà, je pense que vous voyez. Je vais peut-être rajouter un petit peu de plus foncé. Vraiment, l'idée, c'est vraiment de faire du plus clair au plus foncé et faire un dégradé. Je vais remettre un peu. Donc, j'ai coupé mon papier pour pouvoir l'insérer dans la perforatrice. Donc, toujours, hein, la perforatrice, on s'en sert à l'envers pour pouvoir voir où on perfore. Et hop, on appuie bien fort. Donc évidemment, comme c'est des marqueurs à alcool, ça attache de l'autre côté. Mais là, ça ne nous intéresse pas puisque de toute façon, ça va être collé. Et là, je m'aperçois que j'aime pas trop. Ça fait trop une démarcation, donc je vais refaire. Et rajouter plus de couleur de ce côté. Voilà, là c'est déjà plus dégradé, je préfère. Voilà, donc maintenant je vais décorer mon bois. Alors la pâte à structurer avec le couteau, c'est tout simple, il n'y a pas de technique particulière pour cette fois-là. On prend de la neige, enfin de la pâte et on la... Alors moi j'aime bien tapoter pour que ça fasse un aspect plus neige parce que si on racle ça fait lisse et donc moins naturel. Je mets plus sur les côtés parce que de toute façon au milieu il y aura notre personnage et le... Je vous ai pas dit, il faut bien la fermer entre deux utilisations parce que elle peut sécher, ça sèche quand même assez rapidement et ça serait dommage de gaspiller votre peau. Donc voilà pour le bois. Maintenant sur les petites branches de sapin, c'est pareil. On prélève un peu de pâte et on vient frotter sur les extrémités. Et voilà ce qu'on obtient. Sympa, non? On dirait vraiment qu'il a neigé sur le sapin. Hop. Je récupère la pâte non utilisée. Hop. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait sec. Je vais attendre un peu. Donc je vais disposer la branche et puis le petit renne. Ouais, cette fois je vais en mettre qu'une branche. Voilà, je mettrai le renne sur le côté. Donc voilà, je vais disposer de la colle. Donc là évidemment hein, la colle le pistolet à colle c'est l'idéal. Vous pouvez tout à fait aussi rajouter un sentiment si vous le souhaitez. Moi j'ai envie que ce soit dans mon sapin donc ça s'y prête pas trop, mais rien ne vous empêche de le faire. Hop. Attention de ne pas vous brûler, hein, c'est chaud. Voilà.
puis notre petite ficelle au dos, donc plus par là. Hop. Et voilà, c'est terminé. C'est simple, non? Rapide, facile, et puis ça va être d'un joli effet dans le sapin. Voilà, ben, si vous voulez me montrer les vôtres, ça sera avec plaisir. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Au revoir.